Si vous nagez à l'ouest du pont du Golden Gate, puis plongez tout droit, vous finirez par atteindre l'un des plus grands dépotoirs radioactifs d'Amérique. Le pire, c'est que certains de ces fûts en acier rouillé sont éventrés et fuis depuis au moins les années 70. Le plan officiel du gouvernement pour ce problème: les laisser dans l'obscurité pour toujours. Vous voyez, tout a commencé en 1946. L'Amérique venait tout juste de construire la bombe atomique. Ses laboratoires nucléaires se sont soudain retrouvés avec des déchets à éliminer, et à l'époque, l'océan semblait sans fond. Alors, pendant les 24 années suivantes, des navires ont navigué au-delà des îles, et ont jeté par-dessus bord plus de 40 000 fûts de débris radioactifs. C'était le premier site de déversement de déchets nucléaires en mer au monde, et honnêtement, ils improvisaient un peu. Parce que lorsqu'un fût flottait au lieu de couler, les marins lui tiraient littéralement dessus avec des fusils jusqu'à ce qu'il coule. Et en plus de cela, personne ne tenait de vrai registre de ce qui allait où. Ce qui explique exactement pourquoi des fûts sont maintenant éparpillés sur une surface de la taille de Houston au fond de la mer. En plus de ça, certains sont à 90 mètres de profondeur, d'autres à plus d'1 mile. Lorsque les enquêteurs ont finalement commencé à chercher en 1990, ils ont trouvé des fûts dans tous les états possibles et imaginables. Certains étaient complètement intacts, d'autres totalement brisés. Et même aujourd'hui, nous n'avons cartographié qu'environ 15% de la zone. Pour le reste, nous n'en avons aucune idée. En fait, lorsqu'ils ont effectué des tests de radioactivité dans les années 70, ils ont trouvé un niveau de radiation 1000 fois supérieur à la normale. Et devinez quoi ? Il n'y a pas que des fûts là-dessous. En 1946, la marine a en fait ancré un porte-avions, l'USS Independence, à 500 yards d'une bombe atomique. Il a survécu à l'explosion, puis il a survécu à une deuxième explosion sous-marine. Mais à son retour, il était tellement radioactif qu'il est devenu un laboratoire de décontamination. Jusqu'en 1951, où ils auraient rempli la coque de plus de fûts, de plus de matériaux radioactifs, et l'ont officiellement torpillé pour tester 2 nouvelles ogives. Ça, c'est l'Amérique. Puis, en 2015, lorsqu'un robot y a été envoyé, le porte-avions était toujours à la verticale à 800 mètres de profondeur, et chose incroyable, intact, avec un avion de chasse à l'intérieur du hangar. Alors la question est, pourquoi ne pas simplement nettoyer tout ça ? Eh bien, le problème officiel, c'est que soulever un fût corrodé peut le faire éclater. Et comme personne n'a tenu de registre, on ne sait pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Ça veut dire qu'il faudrait tester chacun d'entre eux pour voir ce qu'on a. Et en plus de ça, la radioactivité du porte-avions a diminué de 99%.